Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Petit changement de décor aujourd'hui, j'en avais un petit peu marre d'être avec mon mur blanc derrière, même si ici il y a quand même du blanc. Et puis j'en avais marre qu'on voit dépasser le bout du radiateur. Et aussi les livres que je voulais vous présenter étaient en grande partie en bas. Donc c'était plus pratique pour moi. En même temps je vous dis pas le temps que j'ai passé à ranger parce que je suis allée piocher dans ma pile à lire, enfin mon Everest à lire, et voilà, c'était derrière, c'était en dessous, c'était... Je vais m'amuser pour tout remettre après, pour retrouver comment j'ai fait pour tout ranger, ça va être génial. En fait, je vous retrouve aujourd'hui, j'innove pas, mais je trouvais l'idée tellement super que je voulais la faire aussi cette année. C'était de... je bouge un petit peu là, voilà. C'était de faire 12 livres, 12 mois, 12 livres, là, de lire un livre de ma palle que j'ai vraiment très très envie de lire, un par mois. C'est mal barré parce que déjà au mois de janvier, j'ai eu, voilà, je suis jurée du prix du meilleur polar 2024 aux éditions Point. Il me semblait que l'année dernière, les résultats étaient en mars-avril. Donc je vous avoue, je ne me suis pas pressée pour les lire. Et là, c'est tombé, non, c'est pour le 25 janvier. Du coup, là, je suis à fond dans les polars Point. Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est super intéressant. Et en plus, il y en a trois que je n'avais pas reçus. Voilà, je vous dis, j'ai des gros problèmes avec notre nouveau facteur. Enfin là, j'ai fini par porter mettre une réclamation à la poste parce que j'en avais vraiment marre. J'ai une maison d'édition qui m'a... Alors, j'ai pas reçu les trois derniers polars points. Enfin, la personne qui s'en occupe les a gentiment renvoyés. Je les ai eus très rapidement en plus. J'ai une maison d'édition qui m'a dit, il est revenu votre colis, alors que les coordonnées étaient bonnes. Ça m'a saoulée. J'attendais aussi d'autres colis, je les voyais pas arriver. Je me dis, mais c'est pas vrai, il me les a paumés aussi ou quoi? Et en fait, tout est arrivé. Le vendredi soir, j'avais quasiment tout. Et hier, j'ai encore reçu un service presse de la maison d'édition qui avait reçu le livre. C'est pas des grosses maisons d'édition en plus. Alors, il faut qu'ils repayent à chaque fois les frais d'envoi. Enfin, ça m'a un peu gonflé. Donc, j'ai porté quand même cette réclamation, pas plainte, hein, mais cette réclamation pour que, je veux dire, les numéros. Alors, c'est vrai qu'on est dans des servitudes. Donc ok, c'est pas facile, mais je veux dire, quand c'est le livreur Amazon, il trouve sans problème. Quand c'est des gens qui viennent, tout le monde trouve hein, quand même, même si des fois ils cherchent un petit peu. Voilà, il suffit de regarder le numéro de boîte aux lettres et le numéro des maisons. Je veux dire, tout est indiqué. Je veux dire, c'est pas, voilà, notre boîte aux lettres, on a bien le numéro dessus, les noms de famille. Donc, bah non, quoi. Il y a un moment, voilà. Donc, je voulais vous faire aujourd'hui ce petit challenge 12 mois, 12 livres. Je vais essayer de vous parler, peut-être pas à chaque vidéo, mais vous parler de sagas que j'ai en cours, mais des grosses sagas. Par exemple, pour les Nuits du hasard, j'ai pris des suites de duologie, beaucoup. Là, j'aimerais vous parler de de sagas que j'ai commencé il y a longtemps d'ailleurs, que j'ai dû mettre de côté parce que quand j'ai commencé à rédiger des chroniques sur Facebook, j'ai eu plein de services presse et du coup j'ai mis tout ça un petit peu de côté. Alors je vous avoue qu'il y a des sagas, je me dis est-ce que j'aurais encore envie de les lire aujourd'hui? Même certains livres, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je vois qu'on voit beaucoup sur les vidéos de booktubeuses et booktubeurs voilà, elles se débarrassent je dis elles parce que c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes, de leur palle, de leur palle, de certaines sagas qu'elles pensent ne pas lire. Moi, j'arrive pas. Il y en a, je me dis, je suis pas sûre que ce soit encore mon trip de lecture, mais je n'y arrive pas. Donc, je voulais vous présenter, voilà, des sagas que je suis depuis longtemps, un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous les avez peut-être lues. Et je vais commencer avec Anita Blake de Laurel K. Hamilton. Donc, c'est chez Milady Bragelonne. C'est très vieux. C'est très vieux. Je pense que j'ai dû commencer ça, je sais pas, avant 2010, je pense. On est dans plus de la beat lit que enfin, c'est de l'urban fantasy, c'est-à-dire que vous avez les créatures fantastiques qui ont fait leur coming out. Voilà, et on voit un peu comment ils se dépatouillent avec les humains. Là, on est plus dans de la beat lit. Beat lit, ça veut dire c'est mordre, parce qu'il y a des vampires. Et Anita Blake, elle est nécromancienne, c'est-à-dire qu'elle est capable de réveiller les morts quelques minutes, ce qui est un gros plus. C'est pas une créature fantastique, elle est humaine, mais elle a ce don. Elle a une histoire familiale pas vraiment facile, voilà, elle s'entend pas avec son père, avec sa belle-mère, voilà, donc elle vit assez isolée.
Elle est pour moitié d'origine hispanique, elle vit seule, c'est un petit bout de femme, mais alors qui a un caractère de cochon, qui a des armes partout sur elle au cas où ça tournerait mal. Et en fait, elle relève les morts, notamment elle travaille pour une agence, pour des familles qui, par exemple, veulent savoir quel est le testament de la personne, pour dire adieu à la personne, mais aussi, surtout, parfois, avec la police, pour résoudre des crimes, savoir comment cette personne est morte. Ça donne des scènes assez intenses. C'était assez nouveau à l'époque, cette histoire de, voilà, de nécromancie, de nécromancienne, quelqu'un qui est capable de relever des morts. C'était assez innovant. Alors, ça avait déjà été publié dans les années 90. J'avais pas entendu parler. Bragelonne avait remis ça sur le devant de la scène. Alors Bragelonne, après, voilà, il les vendait en poche. Et après, ils ont vu que ça marchait, donc ils les vendaient en grand format. Sachant que l'auteur en écrit un par an, je vous dis pas. Si moi, je vais attendre les poches parce que les grands formats, non, ça coûtait trop cher. Donc voilà, je crois que voilà, c'est le tome 26, Serpentine. Et je pense que j'ai dû m'arrêter au 25, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est voilà, une série que j'ai mis de côté. Alors, j'adore Anita Blake, j'adore ce personnage. Il y a toujours des intrigues, alors avec des créatures fantastiques, des vampires, des tas de métamorphes. Alors, dans la Big Lit, évidemment, vous avez des scènes souvent spicy. Alors, au début d'Anita Blake, ce qui va poser problème après, mais au début, c'est très sensuel. On sent une tension sexuelle très importante, notamment entre elle et puis ça doit être Laurent, si je me souviens bien, qui est un vampire, mais aussi avec un métamorphe. Voilà. C'est très, voilà, il y a cette tension sexuelle qui était plutôt agréable, sans qu'il y ait vraiment passage à l'acte, parce que Anita Blake, elle est assez, voilà, elle a été élevée quand même dans la religion catholique, donc elle est assez prude sur ces questions-là. Au début. Voilà. Et il y a des enquêtes, et à chaque fois, je trouvais jamais le dénouement de l'enquête, qui avait tué, pourquoi, parce qu'elle est de la police, voilà, dans des affaires où des créatures surnaturelles sont impliquées. Et au fil des tomes, elle va développer des relations de plus en plus importantes avec toute cette communauté de créatures fantastiques. Ses pouvoirs vont augmenter. Voilà, elle va rencontrer des tas de personnages. Je vous dis, c'est tome 26 et elle en écrit un. Je ne sais pas si elle en écrit encore un par an. Enfin, ça a commencé en 93, hein, donc voilà. Et le problème, c'est qu'au fil des tomes, ça devient des fois des pavés de 600-800 pages où on ne parle que de ça. Ça va tourner autour de, voilà, des scènes spicy, des relations, voilà, c'est tout le temps, je ne sais pas si je peux prononcer le mot, donc je me méfie, mais ça ne tourne qu'autour de ça. Alors, il faut savoir que l'autrice pratique le polyamour. On le ressent bien dans Anita Blake, mais c'est trop. À un moment, c'est trop. C'est-à-dire que ça tourne que autour de ça. Il n'y a pas d'intrigue, en fait, pour ainsi dire. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Moi, si j'ai continué, c'est parce que j'adore vraiment ce personnage. Je voudrais voir comment elle se développe. Mais c'est vrai qu'il y a un volume, par exemple. Elle pense qu'elle est peut-être enceinte. Il y a super potentiel. Donc, voilà. Donc j'en lisais un petit peu moins, j'avais le temps d'attendre qu'ils sortent en poche, je me dis bon c'est bon, voilà, je pense que voilà, pour l'instant je les garde parce que j'aimerais les finir quand même, mais je pense que c'est une série que je ne garderai pas. Mais voilà, je suis très attachée au personnage, donc je veux continuer. Mais bon, après il y a bientôt 3 ans que j'en ai pas lu, donc j'espère que je ne vais pas être trop déçue. Après, dans les derniers volumes, je repérais aussi, il y a le personnage d'Edouard, qui est un humain qui travaille aussi sur les créatures surnaturelles, qui a tendance à les buter, qui est un véritable, je sais pas, sociopathe, psychopathe, on ne sait pas trop. Il se cache sous l'identité d'un autre homme où il joue le mec super sympa, gentil et tout. En fait, c'est un tueur froid comme la mort. Anita Blake le sait. Elle le dit toujours, si je dois me battre contre toi, je ne suis pas sûre de gagner. Bon, là, ses pouvoirs ont augmenté, donc c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué pour Edouard de la vaincre parce qu'il est un simple humain. Mais clairement, au début, ils sont égalité et voilà. Donc, il y a un petit peu une concurrence, ils se font, je pense que lui a du respect pour elle. Voilà, elle aussi a du respect pour lui, mais ils savent que s'ils ne sont pas dans le même camp, ça peut devenir très compliqué. Et quand il y a ce personnage dans un des tomes d'Anita Blake, il y aura une intrigue. Voilà. Pour une fois, il y aura une enquête, une intrigue. C'est intéressant, mais il y a toujours des scènes spicy. Je suis incapable de vous référencer le nombre d'amants qu'elle a eu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, une créature fantastique qui apparaît, boum, ça rate pas. C'est voilà, et trop c'est trop quoi. Au bout d'un moment, alors il n'y a pas de relation toxique, hein, tout est consenti. Il y a parfois des personnages qui ont un passé assez lourd parce que le monde des métamorphes est quand même très très dur. C'est-à-dire que vous avez des alphas. Ça va du cygne jusqu'au loup-garou. Hein. Les métamorphes, il y a énormément de métamorphes.
Et comme il y a des alphas, et ben, ils mettent la mainmise, chez les vampires aussi, ils ont la mainmise sur les plus faibles, et ça va très loin quand même. Mais ça, on le voit parce que les héros racontent leur passé. Voilà, on ne voit pas vraiment les scènes en direct, ils racontent leur passé, mais sinon, voilà, il n'y a pas... et puis, l'auteur, voilà, elle pratique le polyamour, mais elle ne met pas du tout en avant les relations toxiques, hein, c'est pas du tout ça. Par contre, clairement, voilà, Anita Blake, alors, au départ qui est plutôt prude, a une vie quand même sexuelle très débridée, on va dire. Donc, surtout qu'il y a des scènes où les métamorphes sont capables de prendre une forme intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois humains, à la fois créatures. Et voilà, ils ont des relations sexuelles ensemble. Donc, enfin, moi, ça m'a fait un peu penser à de la... Comment? À de la... Oh, j'ai pas retrouvé le mot. Ah, à de la zoophilie. Bon, bref. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber, mais je vous dis, je suis très attachée au personnage et je voudrais bien savoir, je sais pas s'il y a une fin, je sais pas où elle en est dans ces volumes. Je ne sais pas trop. Celui-là, je l'avais eu d'occasion, mais bon, à voir. Mais c'est vrai que, voilà, autant la série est super au début, autant après, voilà. Alors, je sais plus où partir de quel tome, hein, mais c'est dommage, c'était une très bonne série. Alors, elle a écrit une autre série qui s'appelle Mary Gentry. Mais là, tout de suite, vous plongez dedans, hein. C'est tout de suite les scènes spicy. On va suivre une... C'est dans le royaume des Cid, je crois, enfin des Fae, tout ça. Et on a Mary Gentry qui doit... je ne sais plus pourquoi, à tout prix, avoir vite fait un héritier, sinon ça va mal se passer. Donc elle se réfugie sur Terre, mais elle prend avec elle 5 ou 6 amants pour pouvoir tomber le plus rapidement possible enceinte. Alors j'ai vu que la série continuait. J'ai lu, je crois, le premier, peut-être même le deuxième. Là, par contre, tout de suite, hein, on y va. On y croit, on y va. Je me suis dit, bon, là, c'est bon, j'arrête là. J'ai déjà Anita Blake, on va arrêter là. Donc voilà, c'était pour vous parler de cette série que j'aimerais quand même continuer. Sinon, je vous avais dit, en ce moment, je suis dans mes lectures du meilleur, pour le prix du meilleur polar point. Donc, j'ai fini Tu sais qui. J'ai fini La Cour des Mirages, sachant que c'est 2 livres par 2 sujets. Je vous en reparlerai. Je pense que je vous ferai vraiment, comme l'année dernière, un spécial polar point quand j'aurai tout lu. C'est des sujets pas faciles dans les deux. Voilà, on va parler vraiment de pédocriminalité, c'est horrible. Apparemment, j'ai eu besoin de reposer le livre et je les ai enchaînés en plus. Et le troisième, Les Sentiers Obscurs de Karachi. Là, on va parler du Pakistan. Là, du coup, je me suis un petit peu renseignée parce que moi, je suis une bille en politique, en géopolitique. Du coup, ça vous oblige un peu à vous renseigner et c'est intéressant. Et c'est vraiment un pays, le Pakistan, où il y a énormément d'attentats. Enfin, vraiment, ils sont dans une situation pas facile depuis le début des années 2000. Et donc, c'est pas très gai non plus. Voilà. En parallèle, je lis Les Carnets de l'apothicaire en manga. Très beau. Alors, Les Carnets de l'apothicaire, si j'ai bien compris, à la base, c'est un roman japonais. Ça a été adapté en manga. Et là, pardon, c'est l'inverse. Et là, Lumen est en train de sortir les romans. Je crois que le tome 2 va sortir bientôt. Donc, je serai très... Parce que là, je viens de finir le tome 4. Et en fait, ce tome, je les ai empruntés à la médiathèque. Hein, c'est pour ça que vous voyez des petites cotes. Comment c'est... je sais plus ce que j'allais dire. Je disais que c'était en train de... Ouais, voilà. Donc, le tome 4, c'est la clôture du tome 1 en roman. Je ne sais pas si Lumen va suivre le même ordre que l'ordre japonais. Mais je serais très curieuse de le lire aussi en roman. Donc, on se retrouve dans la Chine... Dans la Chine. Un manga, c'est japonais. Donc, dans le Japon impérial. Et Mao Mao, qui est ici, a été adoptée par un apothicaire. Elle grandit dans le quartier des plaisirs, hein, donc où il y a toutes les courtisanes. Hein, c'est des courtisanes déjà un peu plus d'un haut niveau. Voilà. Elle n'emploie pas le mot geisha, mais voilà, on est dans cette optique-là. C'est-à-dire que ce n'est pas des simples, entre guillemets, prostituées. Il faut qu'elle manie l'art de la conversation, de la musique, de la poésie, savoir jouer au jeu de Go. Enfin voilà, c'est très complexe. Hein. Si vous avez lu Mémoire d'une geisha, je vous conseille ce livre hein, qui raconte l'histoire d'une geisha. Alors, c'est pas une histoire vraie, hein, mais voilà, on rentre dans le monde des geishas et c'est très dur. Et puis, il y a énormément de concurrence, donc c'est très compliqué. Et Mao Mao va se faire enlever par des voleurs qui vont la revendre à la cité impériale. Donc là, elle va se retrouver à aider, voilà, à être goûteuse pour les favorites de l'empereur. Voilà, il y a plusieurs favorites. On voit un peu les... Voilà, c'est un harem, et comme... enfin, ça s'appelle pas un harem, mais voilà, c'est ça. Il y a énormément de concurrence, il y a énormément
de coups de couteau dans le dos. Enfin, c'est une véritable fourmilière et c'est super intéressant. Et c'est vrai que la bibliothécaire m'avait dit attention, c'est pas avant le collège. Et c'est vrai parce que ça aborde des sujets pas faciles. Déjà, voilà, vous avez ces concubines qui sont je ne sais pas combien. Enfin, des fois, elles sont là et jamais l'empereur ne les touchera. Et bon, peut-être tant mieux pour elles, j'en sais rien. En même temps, elles sont contentes d'être là parce que sinon, pour certaines, elles seraient à la rue. Mais voilà, il y a une guerre quand même très importante. Il y a des histoires de poison. Il y a, voilà, il y a l'importance de donner aussi un héritier, enfin, c'est voilà, d'avoir des enfants, enfin, c'est super bien fait. Et je crois que j'ai oublié de mettre 12 livres dans mon... J'en ai oublié un, je crois que j'en ai que 11. Et là, je suis en train de lire La main de Dieu, toujours dans le cadre du prix du meilleur polar point. Alors, c'est de Valerio Varesi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours une diversité, c'est-à-dire c'est des auteurs de différents pays. Là, ce que je les ai présentés, il y a un français, il y a deux français. Et il y a un auteur polonais, ici c'est un italien, il y a eu un américain, j'en ai encore d'autres à lire. Enfin, voilà. Je trouve que cette année, c'est très politique et sociétal. Mais c'est super intéressant, même si c'est très dur. Voilà, donc là on est dans une enquête peut-être un peu plus classique avec crime, corps retrouvé dans l'eau, tout ça. Donc voilà. Mais j'en suis à la moitié. Je me suis dit, je l'ai dévoré déjà hier soir, j'en suis à la moitié. Donc je vais passer au livre. Alors, par contre, j'ai demandé à personne de me choisir les 12 livres que j'ai sélectionnés. Tout simplement parce que il faudrait que j'établisse une palle pour ça. Et si je veux établir une palle, j'en ai pour... je sais pas, mais j'en ai pour un temps infini. C'est impossible. D'ailleurs, j'ai trouvé un groupe sur Bookstagram qui est super génial. C'est Pal en dérive. Enfin, c'est tenu par The Rest on the Books. The Rest or the Books, pardon. Et c'est génial parce qu'on parle de nos pales. Ça vous aide un peu quand même à pas déculpabiliser. Moi, je dirais sans plus. Je me fais plaisir avec les livres et point barre. Mais en même temps, quand même, si quand vous en avez qui sont à 900, 1000, bon, je me dis, ouais, enfin, moi, je dois être à ça aussi, hein, je fais pas la fière, mais ouais, bah, on se dit, ouais, bah, je suis pas la seule. Et puis, en fait, c'est bien parce qu'on se montre nos différents achats. Donc, voilà, ça vous incite pas à acheter d'autres livres du tout. Ça fait l'effet inverse, mais c'est pas grave. Mais c'est sympa, c'est un groupe vraiment sympa et j'aime bien. On parle de tout et de rien, c'est cool. Et du coup, on parle de pâle et tout ça. Et voilà, bah, c'était juste un petit, oh, je sais plus, voilà, une petite parenthèse. Donc, par contre, donc, j'ai demandé à personne du coup parce que je peux pas. D'ailleurs, dans ce groupe, justement, faut faire on a des templates pour marquer combien de livres on a dans notre palle, combien on en achète, combien on en a lu. Sauf que moi, je sais pas. Alors, je pense que je vais reprendre mon carnet de l'année dernière où j'ai noté tous mes achats. Je vais repartir qu'à partir de 2023. Je ne vais pas remonter plus loin parce que ça va être impossible. Enfin, ça va être ingérable. Déjà, comme ça, je pense que je vais rigoler quand je vais voir tout ce que j'ai. Mais bon. Et donc, du coup, j'ai demandé à personne. J'ai choisi vraiment 12 livres que j'ai envie de lire. Et je me dis, il ne faut pas que dans 6 mois, tu n'aies plus envie de les lire. Alors, j'ai eu du mal, parce qu'il y en a, j'ai eu du mal à les retrouver. Puis là, j'avais des titres en tête, mais j'ai eu du mal à les retrouver. Alors, par contre, j'ai pas... Ah si, j'ai une saga, je dis une bêtise. Mais sinon, je ne vous ai pas mis de saga parce que j'ai déjà Les Nuits du hasard où j'ai mis beaucoup de sagas. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire le livre que j'ai pioché, c'est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Enfin, le préquel de Hunger Games. À mon avis, ça va être limite pour que je le lise là au mois de janvier parce qu'il faut que je termine le prix du polar. Et j'aurais voulu 12 livres, 12 mois. J'aurais voulu aussi en incorporer, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Il y a le Cold Winter Challenge aussi que je n'ai pas fini, mais comment dire, je ne sais pas si je vais réussir à le finir. Du coup, je ne sais pas. Il y a DLC qui avait été aussi lancé, une DLC de la passe miroir. J'ai toujours pour dire la passeuse de mots, mais c'est la passe miroir. J'ai lu les 2 premiers, j'ai emprunté le tome 3, mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le lire, parce que du coup, le prix du meilleur polar point, comme ça arrivait plus tôt que je ne pensais, ça m'a créé un décalage aussi dans mes autres services presse. Donc, on verra bien. Du coup, je vais quand même... là, je blablate et blablate. Et je ne vous ai pas présenté mes livres. Donc, celui-ci, j'aimerais le lire quand même cet hiver. Alors, c'est le seul, je pense, qui fait partie d'une saga. C'est Mémoires de la forêt, le tome 3. Donc là, c'est L'esprit de l'hiver, tout simplement, de Michael Brun-Arnaud et illustré toujours par Sanoé. Aux éditions de l'École des loisirs, j'ai eu les 2 premiers. Gros coup de cœur pour le premier. Le deuxième est très beau aussi, mais voilà, il y a eu la surprise de ce premier volume auquel je ne m'attendais pas.
Et voilà, là on va suivre toujours Archibald Renard, hein, qui tient donc une librairie dans la forêt de Belle-Écorce. On découvrait son neveu dans le tome 2. Et là on va suivre son neveu, puisque son neveu, ses parents voyagent beaucoup. Je ne sais plus pourquoi ils voyagent d'ailleurs. Et je vous montre les illustrations en même temps parce qu'elles sont tout simplement magnifiques. Et lui ne peut pas suivre ses parents parce qu'il a des problèmes voilà, de maladie, il est très faible, donc il ne peut pas. Il a quand même aidé Archibald Renard dans sa deuxième enquête pour remonter le fil de son passé, de son histoire familiale. Et là, ses parents disparaissent, donc ils vont partir à la recherche de ses parents. Donc j'aimerais le lire quand même au plus tard en février, voilà, c'est-à-dire en hiver. Parce que voilà, ça c'est celui de l'hiver. En fait, on a tous les tomes, donc on a été, automne et hiver. J'avais même rencontré l'auteur, il m'avait dit ouais, bah, c'est le seul qui est sorti à la bonne saison, parce que je crois que les autres sont sortis avant, avant les saisons qu'ils abordaient. Enfin, on parle pas vraiment de saison, mais voilà, vous avez quand même dans les décors, voilà, là ça fait très hivernal. Le précédent était plus dans les tons bruns et le premier était dans les tons verts, quoi, voilà, plus été. Et donc il y a un quatrième qui va sortir qui se passera au printemps et ça se terminera là normalement. Donc celui-ci, j'aimerais beaucoup le lire pour le mois de février. Du coup, je suis en train de regarder, j'en ai 2, 4, 6, 8. Je suis nulle, j'en ai sorti que 10. C'est ça, 2, 4, 6, 8, 10. Ah non, 11. Ouais, c'est ça, ce que je vous disais, j'ai oublié d'en prendre un. En fait, je l'ai cherché, j'ai pas réussi à remettre. Je regarde derrière, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. C'est Anima de... Je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur. Wadji Moualad, si je dis pas de bêtises. Séverine de Il est bien ses livres, on avait beaucoup parlé. Et j'aimerais beaucoup le lire, ce roman, puisqu'on voit tout du point de vue d'animaux. Et ça commence avec le viol et l'assassinat d'une femme. Et le mari va partir à la recherche de cet assassin. Et tout est vu par le regard des animaux. Et apparemment, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le constat, c'est que les animaux, quand ils tuent, c'est pour se défendre, c'est pour se nourrir, c'est pour défendre leurs petits, alors que l'humain, quand il tue, des fois, c'est voilà, pour le plaisir de tuer, c'est pour le plaisir de faire du mal, voilà, c'est pas pour se défendre forcément, c'est pas pour se nourrir, c'est pas... Voilà, donc on voit toute en fait l'animalité, pour le coup, elle est plutôt... Enfin, l'animalité dans son côté obscur, on va pas dire qu'elle est plutôt du côté de l'homme. Et voilà, gros coup de cœur chez Séverine, donc j'ai vraiment envie de le lire. Je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Je sais où il est rangé, en ce cas, il faut que je dégage plein de livres qu'il y a devant. Voilà, dans le même, pour toujours rester chez Séverine, elle en avait beaucoup parlé aussi, donc je l'avais acheté, mais vous savez quoi, un an et demi que je l'ai. C'est Nous sommes là de Michael Marshall. En plus, je crois qu'il a écrit pas mal de livres fantastiques et d'horreur, donc j'aimerais bien le lire aussi, celui-ci. C'est une grosse envie depuis un moment. C'est chez Bragelonne, en poche là, et en fait apparemment c'est des gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui les suit. Dans l'ombre, nous avons passé notre vie à vos côtés, nous savons qui vous êtes, nous savons où vous vivez, vous ne pouvez pas nous voir, mais soyez-en sûrs, nous sommes là. Très mystérieux. Et j'ai vu que cet auteur avait écrit d'autres livres fantastiques, je crois que j'en ai acheté d'autres d'ailleurs de lui. Je ne sais plus, j'ai un doute. Mais du coup, ça me tentait beaucoup parce que je suis curieuse de savoir qui sont ces ombres qui suivent les êtres humains. Ensuite, alors je dis pas que je vais les lire, voilà, à part le Michael Brun-Arnaud que j'aimerais vraiment lire beaucoup pour l'hiver, sinon je pense que ça va être, voilà, quand je pourrai, quand j'aurai le temps, selon la taille. Ça, c'est un livre que j'avais acheté aussi l'année dernière, peu de temps après sa sortie, Méduse, de Martine Desjardins aux éditions de La Talente. On va suivre une jeune fille en fait qui a toujours été cachée par sa famille, qui apparemment a un visage abominable, comme Méduse dans la mythologie grecque, qui avait des serpents sur la tête et qui, si un homme l'a regardé, il était transformé en statue. J'aime beaucoup le dessin, il est magnifique, il est superbe ce dessin. Il est en plus, mais il est troublant en même temps, ça fait tout bizarre, mais bon, j'avoue que ça me tentait beaucoup. Et elle va être envoyée dans une école où elle va pas forcément être bien traitée. Donc moi, j'aimerais bien savoir quel est son problème au niveau du visage. J'aimerais bien savoir ce qu'elle va devenir. Je pense qu'il y a une portée féministe aussi dans ce roman. Donc, à voir. J'ai choisi aussi une cosmologie de monstres. J'arrête pas d'en entendre parler. Je l'avais acheté d'occasion. C'est chez Albin Michel Imaginaire. C'est de Sean Hamill. Il paraît qu'il est super ce roman. On va suivre une famille menacée de destruction par des forces surnaturelles. Alors, je veux pas trop en savoir parce que
J'en entends parler depuis, bah, je l'ai depuis un moment aussi dans ma palle, donc du coup j'en entends parler régulièrement et je veux surtout pas te spoiler parce que je pense qu'il y a des choses assez surprenantes. Il n'est pas trop gros d'ailleurs celui-ci. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, beaucoup le découvrir aussi cette année. C'est pareil, j'aurais voulu mettre, voilà, j'ai des reliés derrière moi. Je les ai pas sortis parce qu'il y en a, ce sont des séries, donc je les mets à part. Ce serait plutôt les sagas que je voudrais commencer. Mais j'aimerais déjà finir mes sagas avant de commencer d'autres. Mais voilà, j'ai acheté pas mal de reliés et j'aimerais bien les lire quand même. Donc parmi eux, j'ai mis Cœur de sorcière, c'est aux éditions de Sabran. Sabran qui est une branche de Saxius, c'est de Geneviève Gornichec. Et là, on va suivre, alors, cette sorcière, comment elle s'appelle? Angre Boda. Alors, on est dans de la mythologie nordique. Hein. Le livre est superbe en plus. Voilà, on est dans de la mythologie nordique. C'est ce qui me tentait beaucoup. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, c'est pareil, j'ai acheté l'année dernière. Je n'ai pas encore le temps de le lire. Là, je me suis fait plaisir. Je l'ai acheté en relié. Donc, voilà. C'est... Je pense que c'est un one-shot. Je sais même pas. Il me semble que c'est un one-shot. Ah oui, non, je vois la saga des Vikings, mais non, c'est un autre auteur. Donc voilà, les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Donc je pense qu'elle va être un petit peu aussi en but, enfin se battre contre Odin, ce qui est pas bon, ce qui va pas être facile. Donc voilà. Donc j'ai hâte de vraiment de me plonger dedans, de me faire mon propre avis aussi sur ce livre. Toujours dans les reliés, bah, j'aimerais beaucoup lire le dernier livre que j'ai acheté lors de la campagne Ulule. Des éditions du Héron d'Argent, qui est Le Sortilège de la Lune Noire. C'est pareil, c'est un très beau relié avec Jaspage. J'ai laissé toutes les choses dedans. Je vous avais fait une petite vidéo hein, sur Instagram. Et il a la particularité, ce livre, on va suivre 5 sorcières et il est écrit à 5, enfin 10 mains en fait. Voilà, il y a eu 5 autrices différentes dessus. Donc je suis curieuse de voir comment ça va être mené. Et puis voilà, on parle de sorcières, donc ça me tente beaucoup. Peut-être que ce seront des livres que je ressortirai au moment d'Halloween si j'ai pas eu le temps de les lire avant. On verra bien. Pour rester dans le fantastique, j'avais acheté celui-ci l'année dernière aussi au festival, ça fait un an, puisque c'était au festival Atrébatia d'Arras. Ce qui hante les bois de Don Gurtagik, je prononce très mal, je pense, c'est aux éditions du Chat Noir. Voilà, on va suivre deux jeunes filles qui vont dans un manoir. Vous savez, mon amour pour les maisons où il se passe des choses étranges, avec s'il y a une forêt autour en plus, ça peut être que mieux. Voilà, voilà, rien que la couverture, ça m'a donné envie. Puis là, quand j'ai eu le résumé, j'ai dit, ouais, allez, c'est bon. Voilà. Et ce que j'aime bien, le Chat Noir, c'est ils mettent derrière de quoi ça va parler. Donc là, c'est fantastique, gothique, horreur. Quoi. Gothique. Voilà. Vous savez que j'adore le gothique. D'ailleurs, j'ai eu une super nouvelle. J'étais très contente quand j'ai vu ça hier. Ça, c'est le genre de truc qui vous réchauffe le cœur, qui fait du bien. Voilà, j'ai pas demandé de partenariat en fin d'année ou début d'année. Je continue avec les partenaires. Alors, j'ai un partenariat avec les éditions M+, les éditions des Tourments, les éditions Noir d'Absinthe, c'est plus du ponctuel. Après, j'ai des auteurs qui me contactent directement. Avec BOD France aussi, Book on Demand. Voilà, c'est pas vraiment un partenariat. C'est voilà, vous avez fini le livre, vous pouvez en demander un autre. Que j'ai eu bien du mal à avoir d'ailleurs parce que le livre leur avait été renvoyé alors que j'avais bien mis mes coordonnées, mais bon. Et le seul pour lequel j'ai postulé, c'est justement les éditions du Chat Noir. J'ai beaucoup de livres à eux, j'en ai lu certains, mais j'ai pas lu, voilà, j'en ai lu plein là-bas, je les ai pas encore lus. Et j'ai appris hier que j'étais retenue pour être partenaire cette année. Je suis vachement contente. Parce que leur maison d'édition, elle me tente, mais de ouf. C'est une émeu, voilà, c'est pas une grosse émeu, c'est une petite, enfin, c'est une maison d'édition indépendante, mais elle propose des choses tellement intéressantes que, ouais, puis notamment de la littérature gothique, donc vous pouvez pas faire autrement, quoi. Je suis allée, je tente, et puis franchement, j'y croyais pas trop parce que de plus en plus de maisons d'édition demandent à ce que vous ayez, enfin, vous demandent si vous avez un BookTok. Moi, TikTok, ouais, j'ai un compte, mais j'y vais quasiment jamais. Puis quand j'ai vu ce qui s'y passait par moment, je vous ai dit des propos assez haineux sur certaines autrices, ça m'avait écœurée. Et quand j'y vais, je mets juste un book haul, une réception. Je me dis, il faudrait que je fasse peut-être des petits, des petites chroniques que je posterai vite fait. Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais voilà. Et je me suis dit, je vais pêcher avec ça parce que j'ai pas assez de. Mon compte, il n'est pas très gros sur BookTok. Et bon. Et puis, si j'ai été retenue, donc j'étais super contente. Le seul partenariat que j'ai demandé, j'ai dit, ouais, super.
Après, je voulais pas en demander trop parce que voilà, je veux pas être noyée sur les SP. Déjà, là, je commence bien en début d'année parce que je pense que janvier, février, ça va être très serré. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, j'ai déjà réussi à dégager du temps pour des lectures personnelles l'année dernière. Je compte bien continuer cette année. Et mais là, vraiment, cette maison d'édition-là me tenait à cœur. Tout comme Noir d'Absinthe me tient à cœur aussi. Voilà, donc j'espère qu'ils me recontacteront aussi quand ils sortiront des livres. Après, comme ce sont des ME indépendantes et pas des grosses ME, ils sortent pas des livres non plus. Voilà, tous les 4 matins. Les éditions du Chat Noir ont quand même pas mal de livres qui sortent. Ils ont des genres différents. Ils ont de l'urban fantasy, ils ont de la romantasy, ils ont voilà, du gothique, ils ont de l'horreur, ils ont de la littérature japonaise ou enfin asiatique, ou du moins qui se passe en Asie. J'en ai lu un d'ailleurs qui s'appelait La fille qui tressait les nuages. Voilà, donc voilà, c'est une maison d'édition qui m'intéresse beaucoup. Je les ai rencontrés aussi au Festival La Trébatia d'Arras. Notamment parce qu'il y avait Nina Gorlier qui est une de leurs autrices. Alors elle, j'avais découverte sur un roman qui faisait partie du prix de l'imaginaire, mais qui était dans une autre maison d'édition. Donc du coup, je me suis arrêtée au stand des éditions du Chat Noir, je suis repartie avec plein de livres. Je vous dis pas, là je crois que c'est là que j'ai fait mon plus gros achat, de toute façon. Donc voilà, ça m'intéresse, voilà, ça m'intéressait de ouf et je suis super contente d'avoir eu cette bonne nouvelle. Ça fait du bien. Tout comme j'ai eu une bonne nouvelle aussi, j'y croyais pas. En fait, j'ai vu que les éditions Corrigan, vous avez peut-être vu ça sur Bookstagram, qui est une maison d'édition qui fait plutôt dans la fantasy, romantasy, enfin qui fait partie des éditions City. On a vu beaucoup fleurir ça parce qu'ils ont bombardé vraiment les chroniqueurs avec des grosses chaînes, tout ça, des gros contes de leurs romans. Et il y en a beaucoup qui me tentent. Après, je me dis, c'est peut-être un petit peu trop jeune pour moi, je ne sais pas trop. Mais il y a plein de livres qui me tentaient, que j'ai mis dans ma wishlist. Et quelqu'un sur Bookstagram m'a dit, ils font des services presse ponctuels. C'est-à-dire qu'ils demandent, on peut postuler, voilà, tel livre, on propose un service presse, vous pouvez faire une demande. Je me suis dit, bon, en plus c'était un tome 2. Je vois, c'est pas la peine quoi. Et puis la personne avec qui j'en discute, elle me dit si, vas-y, essaie. Moi j'en ai eu, vas-y, essaie et tout. Et puis j'ai eu une réponse positive aussi. J'étais super contente quand j'ai vu le mail. J'ai dit oh, génial, j'étais trop contente. Alors le seul truc, la série me tentait, hein, c'est le tome 2, mais je n'ai pas lu le tome 1 et surtout je ne l'ai pas le tome 1. Donc du coup, je me suis empressée d'aller voir s'il n'était pas d'occasion. Je ne l'ai pas trouvé parce que Amazon ou Rakuten recense voilà, les livres. Voilà, vous pouvez trouver d'occasion sur tel site. Je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, ah, Vinted. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Donc je devrais le recevoir cette semaine, au début de semaine prochaine. Donc je vais m'empresser de le lire aussi avant d'attaquer le tome 2. Mais franchement, j'y croyais tellement pas que... Ben, en même temps, c'est une série qui me tente. Hein, sinon, j'y serais pas allée. Mais j'y croyais tellement pas que je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, quoi. Vas-y. Mais bon. Alors je vais rester, vous remarquerez que c'est très, voilà, c'est du fantastique, hein, beaucoup les séries. Je vous ferai les deux derniers qui sont peut-être un peu plus policiers. J'ai mis pareil, celui-ci, j'ai très envie de le lire. C'est encore une pavasse, hein, Stephen King. Donc c'est Contes de fées, voilà, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, que j'ai acheté aussi, chez Albin Michel aussi. J'ai acheté aussi d'occasion, que je n'ai pas trouvé le temps de lire, mais bon, c'est une grosse pavasse et ça me tente à fond. On va suivre un jeune garçon qui va auprès de son grand-père, je crois, et qui va trouver un puits. C'est ce qu'on voit un petit peu là, c'est un puits et qui va l'emmener vers un autre monde. Il a son chien, je crois, avec lui. Il me semble qu'il a un chien avec lui. Ça remonte à l'année dernière, c'est un peu loin. Voilà, j'ai vu. Bon, il y en a qui ont dit que c'était un peu du young adulte. C'était un peu, voilà, puisque ça concerne un enfant. Enfin, Stephen King, young adulte. Enfin, je sais qu'il y a par exemple les éditions Albin Michel, Wiz, qui font, donc c'est plus pour ados, ont ressorti plusieurs des nouvelles de Stephen King en one-shot. Donc, ouais, bon, ouais, il y a des choses qui peuvent être lues par un public plus jeune, mais je me méfie quand même, quoi. Mais bon, en tout cas, en plus, il est super beau. La couverture, elle est en peau de pêche. Vous avez celle qui est en surbrillance, mais je crois qu'il ne faut pas trop frotter parce qu'il est un peu fragile à ce niveau-là. Donc voilà, celui-ci aussi, bah, en fait les thrillers que j'ai choisis, vous allez voir, c'est des thrillers où... enfin non, les deux derniers peut-être moins, mais par exemple celui-ci, c'est-à-dire que ça tend vers le fantastique. Alors est-ce que l'auteur va prendre le parti pris d'aller vers le fantastique ou est-ce que non, ça va être juste pour nous mettre une petite tension supplémentaire? Je ne sais pas trop, c'est pareil, c'est encore une bricasse, c'est L'ami imaginaire, c'est chez Calment Lévy cette fois, de Stephen Chbosky. Je suis désolée si j'écorce les noms.
Voilà, donc c'est un petit garçon, je crois qu'il a des problèmes à l'école. Ouais, et puis une mère et son fils en cavale en plus. On trouve un refuge dans la petite communauté de Millgrove. Et le petit garçon va aller dans la forêt, il va disparaître dans la forêt. Et quand ils vont le retrouver, mais quand il va en revenir, voilà, il a un ami imaginaire. Donc c'est assez inquiétant. Je trouve que la couverture, alors déjà, cette façon d'écrire, là, un peu comme si c'était écrit de façon très rapide, comme si quelqu'un qui souffrait, qui a écrit ça, voilà, ça me tentait fortement. On voit la forêt, on voit l'arbre, je trouve ça super inquiétant. C'est pareil, il me tente celui-ci. Voilà, j'ai vraiment mis, je pense que c'est des envies qui vont me rester toute l'année. J'ai mis aussi, c'est pareil, celui-ci. Voilà, une grosse envie de lecture. Alors, c'est des livres que j'ai achetés d'occasion, certes, mais je me dis quand même, tu les as pas lus, quoi. C'est un peu bête. Pour ça, cette année, je diminue les achats. C'est toujours chez Bragelonne, c'est Hidden Pictures de Jason Rekulak. Donc là, on va suivre une psychologue, c'est ça, là. Ah non, c'est pas ça, c'est une babysitter. J'ai oublié des trucs. Alors, elle suit un petit garçon et en fait, le truc, c'est qu'apparemment, au fur et à mesure des histoires, voilà, rien que de feuilleter de l'histoire, le petit garçon, il fait des dessins. Voilà, des dessins enfantins. Mais apparemment, au fur et à mesure de l'histoire, vous avez des dessins, alors je ne veux pas trop spoiler non plus, beaucoup plus inquiétants. Donc, on ne sait pas trop voilà, ce qui cache cet enfant, ce qu'il a vécu pour écrire des choses, enfin, pour dessiner des choses comme ça. Je ne sais pas si je peux vous en montrer un de dessin. Bon, là, c'est au tout début. Donc, je pense que je pourrais pas. Déjà, vous. Sympathique le personnage. Moi, mon gosse, il fait ça, je crois que je le mets en thérapie tout de suite. Non, mais je ne le mets pas en thérapie, je me dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi, pour dessiner des choses comme ça. Voilà, les autres dessins, les premiers dessins sont assez coolos, mais apparemment, voilà, au fur et à mesure de l'histoire, vous avez des dessins de plus en plus inquiétants. Alors, quand c'est dessiné par un enfant, c'est flippant. Alors, j'aime bien, j'ai ma pile à lire, mais évidemment, comme j'ai fait ça intelligemment, j'ai mis le plus petit livre en dessous, logique. Comme ça, si ça se casse la figure, je saurai pourquoi. Donc, petit rangement. Et le dernier que j'ai choisi, là, par contre, on est dans du policier. C'est Nos âmes au diable. J'arrête pas d'en entendre parler. Je l'ai acheté aussi, je ne sais même plus si c'était en 2023 ou en 2022. De Jérôme Canu et Nathalie Hugues, chez Fleuve Noir. J'ai jamais lu ces deux auteurs. Ils ont écrit séparément, mais ils ont aussi beaucoup écrit à quatre mains. Dont une série avec les mêmes enquêteurs, je crois. Mais comme je n'ai jamais lu, je ne saurais pas vous en dire plus. Là, je pense que c'est un one-shot. On parle de disparition d'enfants. Alors, on va suivre Jeanne qui est la mère de cet enfant disparu. Voilà, et apparemment, un multirécidiviste a été arrêté, mais on ne retrouve pas Sixtine, ni son corps. Voilà. Et si la vérité s'avérait plus sordide et glaciale encore que la mort d'un enfant. Alors apparemment, il y a des plot twists de fou dedans, donc c'est pour ça que j'y suis allée. Et comme je n'ai jamais eu ces deux auteurs, je me suis dit que c'était le moment d'y aller. Donc voilà, ma palle 12 mois, 12 livres que je vais essayer de suivre, tout en essayant de faire les nuits du hasard, tout en essayant d'avancer dans mes sagas. Voilà, je vous tiendrai au courant de mes avancées. Bon, je vous dis, là, janvier, c'est très mal parti. Si déjà j'arrive à lire La Nuit au hasard, ce sera bien. Le Michael Brun-Arnaud, je pense qu'il sera pas très long à lire, hein, parce que je trouve qu'il est costaud quand même par rapport au... J'ai l'impression qu'il est plus costaud que les deux autres, mais je pense que c'est une impression. Après, il y a beaucoup d'illustrations, puisqu'il est écrit grand, hein, c'est de la jeunesse quand même. Mais voilà, j'aimerais bien le lire aussi. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun avec moi dans cette pile que je vous ai montrée. C'est vrai que je ne remets pas forcément les livres par faute de temps dans les vidéos quand je les poste, mais n'hésitez pas à me demander les titres de livres, s'il y en a un qui vous a marqué, si vous voulez que je vous redonne le titre, les références, je vous les redonnerai en commentaire sans problème. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ou ce que vous êtes en train de regarder comme série, ou comme... Moi j'ai commencé là en série, j'ai commencé Twin Peaks, la 3e saison que je n'avais jamais vue, qui était... Donc Twin Peaks, ça date de les premières saisons. Début 2000, je les ai vus il y a très longtemps. Et là, j'ai pu emprunter la 3e saison qui est sortie en 2017. Voilà, c'est David Lynch, hein, donc c'est assez barré. Voilà. Mais les 2 premières saisons, c'est le pitch, vous avez peut-être entendu parler, c'est qui a tué Laura Palmer. Ça commence comme ça, dans un petit village tranquille des États-Unis. Une jeune fille bien sous tout rapport est retrouvée morte. Voilà. Et on va dépêcher sur place un agent joué par Kyle MacLachlan
L'agent Dale Cooper. Alors, je ne suis plus capable de retrouver les noms de livres que j'ai lus il y a 3 jours, mais je suis capable de remonter un truc que j'ai regardé il y a 10 ou 15 ans. Mais à cette époque-là, je retenais vraiment bien les noms des acteurs, les livres, c'est pareil, j'avais aucun problème. Là, la fatigue aidant, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à retenir les noms. Donc, bref, pour vous dire que je suis en train de regarder ça, du coup, donc la troisième saison est sortie en 2017, donc c'était 25 ans après, ouais, donc ça doit, ça doit même dater de la fin des années 90, Twin Peaks, même si moi je l'ai vu après, mon mari m'avait offert les DVD après. Donc voilà, j'ai commencé plusieurs séries, mais bon, celle-là, faudrait que c'est un emprunt, donc j'aimerais la rendre quand même, donc c'est pour ça que je me dépêche de regarder. En même temps, c'est assez costaud. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment, ce que vous regardez. N'hésitez pas à me dire si si on a des livres en commun dans cette pile à lire, parce que j'aurais voulu organiser des lectures communes et je me dis bah c'est peut-être l'occasion. Voilà, bon, janvier c'est mort, hein. Moi, de toute façon je sais pas trop quand est-ce que je posterai cette vidéo. Là pour une fois j'en ai plusieurs d'avance, donc j'en profite aussi. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de belles aventures livresques comme d'habitude. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera peut-être un point lecture. Voilà, pour pas prendre trop de retard sur mes points lecture. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout portez-vous bien. Bye bye.